Ce samedi, Vatimesnil propose un marché de Saint-Nicolas. On en parle avec Ludwig Michler, le maire de la commune, et Frédéric, président des baskets solidaires à Blainville-Dames-le-Vière. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on baigne dans les marchés de Noël, mais à Vatimesnil, c'est un marché de Saint-Nicolas. Hein, faut se démarquer. Ah bah oui, on aime la Lorraine. On est plutôt Saint-Nicolas, ouais. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui va se passer à ce marché? On a déjà parlé un petit peu, notamment on y revient du semi-marathon. Là, on va s'intéresser un peu au marché. C'est en fin d'après-midi, début de soirée, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, en début d'après-midi, traditionnel Saint-Nicolas pour les enfants du village. Hein, avec la venue du Saint-Nicolas, on projette un film, on fait un goûter. Ensuite, on enchaîne sur un marché avec les manèges gratuits pour les enfants, structure gonflable gratuit pour les enfants, ouais. 18 exposants. Donc voilà, en même temps la course, mais on va en reparler après. Ouais. Côté exposants, créateurs et artisans plutôt locaux, régionaux? Que du locaux. 100% local. Ouais, c'est du local, il y a du régional, il y a des gens circuit court, rue centrale, rue de la Gare. C'est ça. Très très court. Non, c'est des gens du secteur. Le plus loin, je crois qu'ils viennent des Vosges. Expression savon, ils créent leur savon, donc c'est cool. Donc c'est de l'artisanat d'art et puis aussi des choses à manger, à déguster. Ah, beaucoup de choses à manger, ouais. On a une dame de VO qui vient, qui produit ses escargots, qui vient les faire déguster, qui les vend. On a, je vous l'avais dit, la société Chalère qui vient vendre des huîtres, faire déguster des huîtres. On a un caviste, on a quelqu'un qui viendra vendre son foie gras, son saumon fumé, qui fait lui-même, Thomas Jacot, pour pas le citer. Un vendeur de sapins, on a des créations, des bijoux, on a vraiment de tout, quoi. Ah oui, les sapins, bah oui, on est dedans là. On est plein dedans, normalement c'est à la Saint-Nicolas. Ils ont un peu d'avance normalement, mais voilà, possibilité d'acheter son sapin, le faire livrer aussi gratuitement sur un petit périmètre. Pour une fois, ça sent le sapin, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. C'est bien. C'est le moment où on dit c'est bien. Exactement. Et puis, des boissons, vin chaud, biscuits de Noël, enfin tout ce qui fait un marché de Saint-Nicolas ou de Noël, quoi. C'est ça, oui. Il y a aussi, alors du coup, une société aussi de moyens, donc juste à côté, nos voisins, qui vont vendre des biscuits de Noël. On va vendre du vin chaud, du jus de pomme chaud pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, de la bière de Noël, tout pour se réchauffer. Petite restauration. On va faire du feu un petit partout dans le marché, donc ça va être génial. C'est couvert ou c'est à l'extérieur? Ah, extérieur. Ouais. Les exposants seront sous des marabouts fermés, et puis du coup c'est à l'extérieur, mais je vous dis on va tout faire pour tout le monde est bien chaud. C'est plein centre? Plein centre, sur la place du village, voilà. La mairie. Ouais. C'est quelque chose que vous faites régulièrement ou c'est le premier édition. C'est la première. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait parce que vous avez fait tout un ensemble avec la course. Je vous l'avais dit en fait, on voulait l'année dernière, on avait fait un petit format, on avait fait pareil pour les Blues Roses, mais bon dans le village, en très très local. Et cette année on a voulu faire un marché de la Saint-Nicolas justement pour l'association et là pour le petit Hugo notamment. Et voilà, c'est parti de ça à la base. D'accord. Et chaque année, je pense qu'on renouvellera, on changera d'association, mais chaque année, on le fera. Alors c'est vrai, ce t-shirt est là, porté fièrement. Cette course, ce semi-marathon, on peut réexpliquer un peu. Alors c'est complet, hein. Là on peut plus s'inscrire. On peut plus en solo, on peut encore le soir même, mais en équipe, c'est complet. Ouais. Alors comment c'est venu, c'est ça la question? Comment ça fonctionne? C'est une course en relais, c'est ça? Course en relais. Alors du coup, pour revenir sur le marché, on a voulu faire ça pour l'association Ella. Mais comme je l'avais dit, donc, dans les collèges, moi je me souviens à l'époque, il y a longtemps, maintenant, on courait pour l'association Ella. Donc Mettez Basket et Bala Maladie. Et c'est là que Fred, donc du coup j'ai pris contact avec Fred Marchal, le président des baskets solidaires à Blainville, pour m'aider, trouver une formule pour agrémenter ce marché donc d'un fil rouge. Voilà. Alors justement, donc Mettez Basket, Fred, cette association, on peut la présenter en quelques mots? Ouais, donc moi je suis Frédéric Marchal, donc je suis le président des Baskets Solidaires, une jeune association de Blainville-Dames-le-Vière qui a été créée suite au confinement. Juste pour expliquer, bon les gens connaissent, mais voilà, c'est une initiative que j'avais prise personnellement parce que je suis un coureur d'ultra, ultra trail, ultra marathon. J'avais envie, au sortir du confinement, tout était annulé, et j'avais envie de moi faire un gros truc, parce que voilà, les jambes me démangeaient. Oh, on pouvait faire 1 kilomètre par jour. Je faisais quand même ce kilomètre par jour. J'imagine. À 500 mètres de chez moi, il y a ce fameux site de l'Entre-deux-Eaux, qui est un super site à Blainville, sur lequel je me suis entraîné. Et je me suis dit, bon bah voilà, je vais courir 24. Tous mes potes, tous mes amis qui font de l'ultra avaient trouvé des idées un peu farfelues pour courir dans leur jardin, dans leur cave, enfin des trucs un peu bizarres, mais moi je m'étais dit je vais courir à l'Entre-deux-Eaux, donc pour les gens qui connaissent, c'est un magnifique site.
Et donc j'ai décidé de courir 24 heures, et de fil en aiguille, je me suis rapproché, je me suis dit je vais courir un petit peu intelligemment quand même, parce que les gens me prenaient un peu pour un fou. C'est-à-dire courir 24 heures, qu'on revienne sur ça, c'est 24 heures comme ça, non-stop? Ouais. Ok. Bon, il y a des micro-pauses pour manger, oui, quand même, j'ai fait une micro-sieste. Moi, après, j'ai 24 heures, c'est... Et on fait combien de kilomètres dans votre cas en 24 heures? Alors, moi, dans mon cas, là, c'est un terrain qui est exigeant. Donc, moi, je tourne autour de... Entre 160, ça dépend de ma forme, 160, 170. Ouais. Mais bon, c'est pas grand-chose à côté des meilleurs qui font... Le meilleur au monde, il fait 317 Mais c'est beaucoup plus par rapport à moi. C'est sûr. Tout est relatif. Par rapport à beaucoup de gens. Mais voilà, c'est... Donc c'était comment finalement mettre à profit toute cette énergie voilà, autrement? Eh ben en fait, donc je me suis dit je vais courir. On était quand même dans ce contexte sanitaire très compliqué pour les EHPAD. On parlait beaucoup des EHPAD et des soignants. Et comme à Blainville et Dames-le-Vierre, on a deux foyers pour personnes âgées, je me suis rapproché des 2 maires, des 2 communes, des 2 municipalités, pour leur dire, écoutez, moi j'ai envie de faire quelque chose pour les EHPAD, je vais courir, je vais essayer de récupérer un petit peu des fonds. Voilà, donc, et pour récupérer des fonds, il fallait que j'aille voir les partenaires. Les partenaires, donc la passerelle était en train de se créer, mais elle n'était pas, à cause du confinement, ils n'avaient pas pu aller au bout. L'association des commerçants de Blainville Dames-le-Vierre. Voilà. Et du coup, je me suis rapproché de toi d'ailleurs, je sais pas si tu plein. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à récupérer une vingtaine de commerçants qui m'ont accompagné en finançant entre 10 centimes et 1 euro du kilomètre. J'ai fait 155 km, donc j'ai récupéré 3 000 euros que j'ai divisé entre les 2 EHPAD. Et voilà. Et quand même, ouais. Cette idée a bien fonctionné parce qu'en plus il y avait des gens qui pouvaient venir courir avec moi toutes les heures parce que c'était encore très cadré au niveau du Covid. Il y avait 10 coureurs qui pouvaient venir toutes les heures avec moi. Ces gens-là ont aussi participé avec des frais d'inscription. Il y a eu beaucoup de partenariats, on a récupéré énormément de choses, des maillots, enfin tout ça nous a été offert, c'était vraiment magnifique. Et donc les gens ont adoré le concept parce que les gens ne connaissaient pas ce type de course ultra. Et du coup, l'année d'après, on s'est dit pourquoi pas refaire. Bon, moi, c'est pas que j'avais plus envie de courir, mais une fois qu'on l'a fait une fois, ça va quoi. Et donc les gens m'ont dit, les mairies, surtout les mairies, les 2 maires m'ont dit, Fred, on veut bien te suivre à nouveau cette année, parce qu'il y a eu un gros succès, mais tu crées une assoce. Bon, j'avoue que ça m'a un petit peu sur le coup, parce que on se dit l'engagement. Voilà, je me suis dit bon, je connais le monde associatif, je me suis dit ça va prendre du temps, tout ça, machin. Et finalement, de fil en aiguille, on a créé une association très rapidement pour organiser la 2e édition du 24 heures de la solidarité. Ça s'appelle comme ça, 24 heures de la solidarité, pour des personnes en situation de handicap. Donc vous courez toujours 24 heures? Et là, c'est 24 heures. Donc il y a des coureurs solo qui viennent là, pour le coup maintenant, une quinzaine. Il y a des équipes maintenant, ça c'est le gros côté festif, c'est les équipes viennent un peu de partout maintenant, entre 4 et 6 coureurs. Donc l'année dernière on avait 23 équipes. Ah, donc finalement la renommée était très rapide. Tout à fait, et que du bouche à oreille. Et puis toujours des coureurs entre guillemets, sans être péjoratif, du dimanche, les gens qui ont envie de courir 1 heure, peuvent venir courir 1 heure, comme ça ils prennent un dossard solidaire, et tout ça, ça fait une somme à la fin. Et les commerçants jouent le jeu tous les ans. Maintenant on est presque 50 partenaires sur Blainville Dames-le-Vierre, avec des petits dons, des gros dons, et on en reverse une grosse partie à des associations. Bon, bah c'est au moins le côté positif du Covid. Voilà, il y en a quand même. C'est ce que je dis toujours. Voilà. Le Covid a fait de bonnes choses. Il y a des bonnes choses aussi qui en sont sorties. Voilà. Ouais. Et vous êtes combien dans l'association aujourd'hui? Alors on est, il y a une trentaine d'adhérents. De plus en plus de bénévoles. Et puis on est sollicité pour des projets un petit peu annexes. On a organisé la collecte de dons pour l'Ukraine. Au moment où la guerre était déclarée, Ludwig m'a sollicité pour donner un coup de main parce qu'on a un peu l'habitude. Donc oui, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur la course de samedi, Ella Kinden? Ella Kinden, alors Ella Kinden, comme l'a dit Ludwig, c'est un concept un peu japonais, c'est un marathon en relais. Donc nous on fait un Ekiden à Dames-le-Vierre, un vrai Ekiden de 42 km, et un peu plus, où cette année on l'a fait, il y avait 30 équipes. Et donc l'idée c'est de faire un demi-Ekiden parce que c'est beaucoup d'organisation et puis il va faire froid, donc un demi c'est déjà pas mal. Et donc l'idée c'est d'organiser comme l'Ekiden des équipes qui viennent, donc je crois que tu as une quarantaine d'équipes. Ouais c'est ça, 45 je crois. Ouais, il y a des trios, des duos et des solos. Et l'idée c'est d'accomplir la distance du semi-marathon dans la bonne humeur. C'est quoi, c'est une boucle? C'est une boucle. Une boucle de 1,850. Oui, ce qui fait que c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, les gens viennent. On peut même la faire en marchant d'ailleurs, je crois.
Alors non, en marchant, on organise une marche à côté. Ah d'accord, c'est en parallèle. Ailleurs, parce qu'on voulait pas que les marcheurs et les coureurs se croisent. Parce que oui, c'est pas faux. C'est assez étroit. Mais c'est sûr que sur le premier relais, ça fait 3 tours, ça fait un peu plus de 5 km. La personne qui veut se faire plaisir, elle peut, quoi. Oui, même à son rythme, 5 km. Oui, c'est sûr. Alors il y a des personnes, ce sera chronométré, qui viennent jouer le chrono. Il y a des équipes de, entre guillemets, professionnelles qui viennent. Et il y en a d'autres qui viennent vraiment pour le côté solidaire. On a la famille du petit Hugo qui viennent vraiment pour courir pour lui, pour se faire plaisir, pour le moment festif. Ouais. Et donc c'est une aide, c'est aussi pour ce que représentent les baskets solidaires, et puis une aide aussi technique sur place, quoi. Ah oui, une grosse aide pour l'organisation, parce que c'est mine de rien. On a surtout aidé sur l'organisation, tout ce qui est inscription, à quoi il faut penser quand on organise une course. Il y a plein de choses. Moi j'ai découvert aussi ce monde-là avec beaucoup d'obstacles, et du coup c'est bien qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un qui a un peu d'expertise, parce qu'effectivement ça s'improvise pas, et surtout quand on sait aujourd'hui l'importance de tout ce qui est réglementation, tout ça. On en a fait, nous on en fait des frais au basket solidaire régulièrement, et Ludwig en a fait aussi un petit peu, a dû prendre conscience de tout ça. Après sur le côté effectivement dynamisme, synergie dans son équipe, moi je lui ai dit hier bravo, parce que pour une première édition, la réactivité de Ludwig, enfin tout ce qu'il a mis en œuvre là pour une belle association, pour une cause qui est quand même qui lui tient à cœur, je trouve que moi je dis chapeau, parce que du coup s'il n'y avait pas cette énergie là au départ, je pense que ce serait, après voilà, on verra comment ça va se passer, mais bon, c'est beaucoup de gens aussi qui fréquentent les baskets solidaires, qui viennent, qui sont inscrits. C'est le réseau aussi. Enfin, c'est ça. Voilà, il est venu présenter sa course. C'est un réseau qui va grandir au fil des années, quoi. Voilà. Déjà là, en 2 ans, vous êtes connu et reconnu. Oui, vous faites des choses qui cartonnent, des très belles courses que tout le monde apprécie. Il y aura de plus en plus de monde. Et justement, vos actions propres, c'est à des moments précis dans l'année ou... Oui. Donc on a 2 manifestations vraiment qui font pilier dans notre assos. C'est le 24 heures de la solidarité. Donc c'est au mois de mai, c'est 20 et 21 mai cette année. L'inscription quasiment bouclée déjà, parce que les gens qui viennent une fois veulent toujours revenir. Les gens qui viennent de Raon-l'Étape, parce que moi je fais partie du club de trailer de Raon-l'Étape. Courir à Raon ? Voilà, courir à Raon. Ah oui, ils sont actifs aussi. Voilà, donc je suis adhérent, mais je cours beaucoup avec eux, enfin je cours beaucoup à Raon. Mais voilà, c'est une bonne équipe aussi là. On est un peu cousins. On s'apprécie beaucoup mutuellement. Et du coup, ils viennent avec 4 ou 5 équipes à chaque fois, et ils mettent l'ambiance. On a Vitry-Mon Passion, on a vraiment des clubs qui viennent. On a aussi des équipes folklore, des cheminots de Blainville, des équipes locales, des assos qui viennent parce qu'elles adorent Ils peuvent se dépasser sur 24 heures. Il y a des gens qui ne courent pas, même des jeunes de Blainville qui sont venus s'inscrire aux 24 heures en solo, qui ont fait 100 bornes en 24 heures. Ils étaient fiers d'eux. On a eu plusieurs qui ont découvert l'avantage de tourner en rond. C'est que bon, ça peut ennuyeux à un moment donné, mais c'est motivant parce qu'il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde, c'est encourageant, et puis pour la bonne cause, on se dépasse, quoi. Donc on a ce fameux 24 heures de la solidarité à Blainville, et à Dame-le-Vière, on a l'Halloween, donc c'est un équidène déguisé, donc on vient de le faire en octobre, sur Halloween, sur le thème d'Halloween, et donc du coup on a à peu près 200 coureurs. Et encore une fois, pour reverser des fonds, là c'était pour apporter des fonds à la Ligue contre le cancer du sein, donc c'était dans le cadre d'Octobre Rose, on a récupéré des fonds. Vous changez les associations. Voilà, on peut, généralement, c'est toujours un peu les mêmes associations, mais moi j'ai couru personnellement pour Nina Rayon de Soleil, j'ai fait des ultramarathons pour eux, et là je pense que l'année prochaine, on va essayer de voir, j'ai déjà prévenu Sébastien, Alexandra, que l'année prochaine, pour Vatiménil, ce sera peut-être Nina Rayon de Soleil qui sera bénéficiaire de... Si tu souhaites le réitérer, j'en avais parlé à Sébastien, bien sûr, pas de souci. Voilà, c'est vrai que c'est des belles causes, et allier solidarité et sport, ça fait bon ménage. Ouais, ça marche bien. Et vous avez des réseaux sociaux, site internet où on peut s'inscrire, retrouver les infos Alors nous, on a une page Facebook Basket Solidaire. D'accord. On n'a pas de site, on veut vraiment rester familial, on veut pas être débordé par on veut vraiment rester dans un cadre familial. Je veux, en tant que président, choisir les gens qui viennent courir sur nos courses, même si on est ouvert, mais il faut vraiment qu'on faut adhérer à la philosophie, quoi. Voilà, il faut être dans des valeurs tranquilles, on ne va pas se mettre la pression. Tout à l'heure, Ludwig parlait de pro. Il y a des gens qui ont du niveau, on a quand même eu Benjamin Paulin qui est venu courir. On a Johan Villemain qui a gagné l'Infernal 200 qui va venir en équipe. On a quand même des gens on a des coureurs moi j'ai beaucoup d'amis dans l'ultra qui sont très bons, qui viennent aussi là, donc
il va y avoir un petit peu plus d'opposition, enfin il y aura de la compétition. Oui, c'est ça, il y aura le côté compétition challenge et puis aussi grand public, quoi. Voilà. Les deux feront la bonne affaire. C'est tout à fait ça. Et donc ça c'est à quelle heure à Vatimesnil le lancement de la course là? Alors 17h, 16h30 briefing, 16h45 et Anne-Sophie Antoine qui est passée hier. Viendra chauffer les... Viendra chauffer en proposant quelques minutes de Zumba pour échauffer tout le monde. 17h top chrono, il y va. Et après c'est parti. Donc à l'ouverture du marché finalement. Ouais c'est ça, tout va se faire en même temps. Et on a prévu une fin de course à 19h30 en étant large, mais ça se finira un petit peu avant je pense. Voilà, puis après on fait les récompenses, et puis voilà. Et ben voilà. Et une action supplémentaire qui est venue en last minute là. En last minute, ouais. Grâce à l'équipe de France. On n'avait pas prévu au mois de septembre qu'il y aurait un quart de finale de l'équipe de France. Donc c'est ce samedi donc. C'est ce samedi, ça tombe à 20h, donc en plein milieu du marché. Donc on pense, on va le faire. Grâce à, d'ailleurs je remercie Clément Nonotte, le petit clin d'œil de CN Event. On va projeter donc le match de l'équipe de France à 20h. Donc on va faire les récompenses juste avant. Et ensuite on enclenche sur le match, on va le mettre sur le grand écran et puis voilà. Ce qui permettra de faire venir tous les fauteux qui ne voulaient du coup pas venir parce que c'est ça, faire venir et aussi garder les gens qui sont sur le marché. C'est ça, parce qu'à 20h qui pourront en profiter. Du monde, avec pour les exposants, pour tout le monde. Donc non, ça va être super bien. En plus la météo a l'air pas mal, il va pas faire non plus 20 degrés. C'est 11-2, mais pas de pluie. Peut-être un peu de neige, ce serait beau. Et du coup, ce serait vraiment pas mal. Pendant qu'il fait 35 au Qatar. C'est ça, avec la clim. On aura la clim naturelle, nous. Voilà. Et donc sacré samedi qui s'annonce là, du côté de Vatimesnil. Sacré samedi. Alors oui, on a besoin de se nourrir d'événements comme ça. Tu l'as dit, Fred, tout à l'heure, par rapport au Covid. On constate que les gens ont besoin de revenir sur des choses comme ça, de partage. Si on regarde bien, c'est même avant le Covid. Si vous regardez bien depuis 2017, et Vincent, c'est pas vous qui allez me contrarier, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Vous qui êtes fan d'événements... Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Ah mais regardez bien, depuis 2017, il y a un événement qui fait que tout part à volo. Le réchauffement climatique, le Covid, la flambée de l'essence. Depuis la mort de Johnny Hallyday. On en revient. Voilà, c'était hier, ça fait 5 ans. C'est ça, ça fait 5 ans. Donc, c'est Johnny qui est parti. Voilà, depuis tout part je comprends. à volo. Donc voilà, c'est parti. Non, c'est des moments où on en a besoin. En plus là, ce qui est bien, c'est que ça va attirer les petits. Comme je vous dis, il y a un manège, donc le petit manège pour les enfants de 2 ans et plus, et structure, jusqu'aux grands-parents qui viendront. Donc ce sera vraiment intergénérationnel. Donc ça, c'est super intéressant. Et je voulais vous poser une question aussi par rapport au contexte, tout ça. On en parlait. Ce qui va à volo. À votre avis, est-ce que c'est une bonne situation, ça, Saint-Nicolas? Je sais pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, vous savez. Si je devais résumer ma vie, non, je vais pas refaire la même. Ok, bon voilà, donc on retrouve toutes les infos sur la page Facebook de Vatimesnil aussi. Et puis, merci, bonne course, merci, bon marché. Et puis nous, on va partager tout ça sur nos réseaux. C'est gentil. Merci Vincent. À bientôt. À samedi. Merci. Au revoir. Au revoir.